Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Bonsoir Laetitia Lacotte. Bonsoir K. On va parler d'entrepreneuriat ce soir avec un nouveau service que vous venez de créer, qui vient d'être mis en place à la Cité de l'Auto-Collection Schlumpf à Mulhouse. Mais parlons d'abord de vous. Alors, avant d'être entrepreneur, que faisiez-vous? Alors, j'ai travaillé 20 ans à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, dans la tour de contrôle. C'est une aventure exaltante. Ah, c'était un très très beau boulot, hein. On était à côté des avions, c'était magnifique. Et votre travail consistait en Alors, je gérais le parking des avions. le parking des avions. Donc ça s'appelait technicien contrôleur tarmac. Et donc, depuis peu, vous avez vraiment changé d'orientation. Oui, complètement. Donc j'ai repris les études. J'ai fait un bac plus 5, master 2 au CERFA à Mulhouse. Et j'ai suivi plusieurs formations dans le domaine canin. Alors, les chiens, c'est un peu toute votre vie. Vous avez un chien qui s'appelle Patch, je crois. Alors, j'ai mon Patch actuellement, j'ai Patch, mais j'avais Toufi, Orca. Chez mes parents, j'ai été élevée avec des Malinois. On a fait des expos de beauté avec les Malinois de mes parents, donc j'ai toujours vécu avec des animaux, avec des chiens. Et donc, vous venez de créer Patch Guard. Alors, qu'est-ce que c'est Patch Guard? Alors, PatchGuard est un service d'innovation de service. Je propose de la garde de chiens devant les sites interdits aux animaux, tels les musées, les zoos. Il y a énormément d'endroits qui n'acceptent pas les chiens. Comment vous êtes arrivé à ce service? Alors, un peu grâce à mon Patch. Donc, on était en vacances avec lui, avec des amis qui n'avaient pas de chien. Et pour les accompagner au restaurant, je ne peux pas vous accompagner, moi mon Patch il n'est pas accepté, et au bout de 3/4 d'heure je sais qu'il aboie. Aller à la plage avec les amis, je dis mais attendez, l'après-midi il fait trop chaud, moi je ne peux pas l'emmener, je ne peux pas vous suivre, je suis ennuyée. Et donc je me suis dit s'il existait un lieu où on peut laisser le chien juste 1 à 4 heures, et ce serait super. Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas emmener les chiens? Énormément, énormément d'endroits, beaucoup plus que ce qu'on croit, ouais. Donc pareil, il y a les centres commerciaux, il y a les casinos, il y a certains golfs, plein d'endroits, oui. Donc, pour quelqu'un qui vit seul avec son chien, c'est très problématique alors? Oui, surtout que 90% des gens, ils emmènent leurs animaux avec, leurs chiens avec. C'est vraiment un membre à part entière de la famille, donc du coup, ils sont vraiment très attachés à leurs chiens. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on a vu cette innovation, on a dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ça n'existe nulle part dans le monde? Alors, ça commence à se développer. Donc, il y a devant le Mont-Saint-Michel, devant le Futuroscope, il existe des structures de garde, des chenils au fait. Donc, les chiens, ils sont déposés la journée de 9 h à 19 h. Personne ne s'en occupe. Le personnel qui dépose les chiens n'est pas forcément qualifié dans le domaine canin. Donc, le bien-être animal n'est peut-être pas forcément bien respecté. Depuis que vous avez mis en service cette innovation à la Cité de l'Auto, quels sont les retours, les premiers contacts, les premières relations? Alors, donc ça fait une semaine, donc j'ai pu garder 2 chiens. Pour la petite histoire, le 2e chien que j'ai gardé, je pense que je vais sauver la vie carrément. Ses propriétaires étaient en train de rechercher un endroit à l'ombre et le parking de la Cité de l'Auto, il n'y a que du macadam, il n'y a pas un seul point d'ombre et donc même le chien, au bout de 10 minutes dans une voiture, un quart d'heure dans une voiture, il passe quoi. Donc j'aurais dit écoutez, venez chez moi. Donc, comme tout le monde, ah non, mon chien il est craintif, il ne peut pas venir. Donc je dis venez voir mes structures, venez voir. Et donc ils ont vu qu'il y avait la climatisation, qu'il y a des cages qui sont bien. Moi je suis à côté, il y a de l'eau, il est vraiment bien, le bien-être animal vraiment bien respecté. Donc du coup ils m'ont laissé pendant 1 heure. Ils m'ont rappelé 2 jours après pour me remercier d'avoir sauvé leur chien. Alors, on fait de la télé, on n'a pas l'image forcément ici. Ça ressemble à quoi donc cette structure d'accueil pour chiens? Donc pour l'instant c'est une structure type Algeco. Avec 9 cages à l'intérieur, il y a 4 grandes cages et 5 plus petites cages pour les chiens plus petits, et un sas d'entrée pour éviter qu'il y ait un chien qui passe entre les jambes. Et donc la climatisation, et donc forcément de l'eau et de la place pour une personnel qui s'en occupe. Et la durée de location de l'espace? La durée, c'est entre 1 et 4 heures. Et donc les cages, je suis en contact depuis le début avec la DDS-CPP, donc la protection des personnes du Haut-Rhin, qui m'a validé le concept, et donc je suis passée au-dessus au niveau de la ministère de l'Agriculture qui a aussi validé ces structures. Et les chiens, donc, vous les avez trouvés à l'aise? Alors la petite chienne, la deuxième, elle était craintive, elle avait donc pendant 20 minutes à peu près, elle a tremblé, et puis après elle s'est reposée, elle était très bien. Et le premier, c'était un petit shih tzu, donc alors au début j'ai mis dans la cage, et puis après, moi j'adore les chiens, donc du coup il était dans mes bras les 3/4 du temps. Pourquoi vous avez choisi la Cité de l'Auto-Collection Schlumpf?
Alors pour moi, donc Mulhouse, il y a deux grands musées, on va dire, Cité du Train et Cité de l'Auto. Le choix était un peu stratégique parce qu'il y a l'arrêt tram aussi à côté de la Cité de l'Auto. Donc c'était plus pour que les gens puissent visiter Mulhouse en même temps. Donc ils peuvent me déposer le chien aussi quand ils vont au restaurant, quand ils vont faire les magasins sur Mulhouse. Hein. Alors, on n'est pas très loin non plus de la SPA, il y a tout un symbole. Hein. Oui, donc j'étais allée voir la SPA tout de suite au début et puis on va essayer de voir pour faire un partenariat aussi avec la SPA, oui. Alors, depuis que vous avez lancé ça, il y a eu un fort retentissement médiatique, des retombées, hein, beaucoup d'articles de presse, et donc ça fait parler de ce projet, forcément. Oui, énormément, oui. Même au niveau national, j'ai eu des retours très positifs. Ouais. Alors, la suite, c'est quoi? Alors donc là pour l'instant je suis avec Semia, donc l'incubateur de start-up pour apprendre à développer au niveau national. Parce qu'il y a vraiment un potentiel dans toute la France. Je reçois des retombées, mais vraiment de la France entière. Donc j'ai Delphine Vespizer qui est venue inaugurer avec moi. Donc Miss France 2012. Hein. Miss France 2012, oui. Et donc elle l'a relayé sur ses réseaux sociaux et j'ai vraiment eu de très très bons retours. Il y a des projets aussi en Alsace, sur la route des vins, je crois. Oui, donc on va essayer au Königsbourg. Donc il y a au Königsbourg, Volerie des Aigles et Montagne des Singes. Et sur Strasbourg aussi, je suis en contact avec la mairie de Strasbourg. Vous êtes sur place, donc actuellement à la Cité de l'Auto. Bon, c'est vrai que vous avez le profil adéquat, hein, puisque vous inspirez confiance, vous avez la formation aussi. Hein. Je pense que de toute façon, il faut du personnel qui s'y connaisse en chien. Alors, moi, je suis personnellement du jeudi au dimanche. Le mercredi, donc c'est mon mari qui est, mon mari ou ma famille. Donc on a tous passé la CACED, donc le diplôme pour travailler avec les animaux de compagnie. En même temps, donc vous apprenez le massage canin. Oui, donc je suis en train de suivre des cours de massage canin pour pouvoir le proposer également à Patchguard. Donc pendant que les gens ils laissent leur chien, je propose du massage. Donc c'est du massage bien-être, hein, vraiment comme pour l'humain, seulement pour le chien. Mmh. Comment vous allez donc multiplier donc, ces Algeco? Donc c'est ce qu'on est en train d'apprendre avec Semia. Donc pour l'instant, cet été, j'ai du phoning à faire, donc les villes balnéaires, les villes écologistes aussi de France. Il y a beaucoup de villes écologistes, donc je contacte les élus à la cause animale. Je vais essayer de contacter des directeurs de casinos, directeurs de golf, directeurs de réserves naturelles aussi, parce que pareil, les chiens sont interdits dans les réserves naturelles. Donc on veut faire des randos, mais on ne peut pas avec notre chien. Donc je vais essayer de contacter personnellement toutes ces personnes pour leur proposer mes services. Et dans un centre commercial, ce serait bienvenu aussi alors? Aussi, oui, pareil, on est aussi ennuyé pour aller au centre commercial. Là, vous êtes donc au début d'une aventure, mais à terme, on peut penser que ça peut être à fort développement et donc également de la création d'emplois. Hein. Oui, de toute façon, une création d'emplois, parce que dans chaque structure, il y a du personnel dedans. Donc, forcément, il y aura création d'emplois, oui. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet? Ça fait 1 an que je suis vraiment sur le projet, à temps plus que plein, on va dire. Et vous ne regrettez pas finalement? Ah non, pas du tout, c'est génial. C'est vraiment une aventure, beaucoup de rencontres, de discussions, et puis en plus c'est ma passion, les domaines canins, c'est vraiment ma passion, donc ça me donne vraiment envie de persévérer. Je pense qu'on est 18 millions de propriétaires de chiens en France et on est tous ennuyés, on a tous connu un jour ou l'autre ce souci de chiens qu'on ne peut pas visiter. Donc j'ai vraiment envie que ça se développe au niveau national et qu'on puisse partir enfin en vacances avec nos animaux. À qui avez-vous présenté pour la première fois le projet, une fois que vous aviez l'idée? Vraiment officiellement, je dirais que c'était la couveuse au plat. Je suis passée par la couveuse au plat pour... donc j'ai fait un prototype que j'ai essayé juste avant le confinement devant la Cité de l'Auto et Cité du Train. Et donc j'ai pu bénéficier de l'aide de la couveuse pour commencer. Vous aimez tous les chiens et tous les chiens vous aiment? Ah ils le sentent. Hein. Les chiens, c'est des éponges à émotions, donc ils sentent quand on aime les animaux, ils viennent directement. Oui. Et alors ce berger australien, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres chiens? Moi, c'est mon patch, hein. Je lui ai fait, donc j'ai mon bureau à la maison, je lui ai fait un mirador devant la fenêtre, qu'il puisse regarder ce qui se passe dehors, il est content, il est à mes pieds, c'est vraiment, j'ai dit la définition du chien, c'est d'être dans les pattes, et il a vraiment la bonne définition du chien. Depuis que vous êtes avec les chiens, finalement, qu'est-ce que les chiens vous ont appris ou apporté? Alors surtout que c'est vraiment les éponges à émotion, pour moi c'est ça, ils sentent vraiment tout de suite s'il y a un souci, si on est bien, ils viennent vraiment avec nous. Patchguard, ça veut dire quoi exactement?
Patch, c'est le nom de mon chien. Oui. Et Garde, Garde. Au fait, c'est les enfants qui m'ont dit Maman, tu pourrais utiliser le nom de Patch dans ton nom d'entreprise. Vous avez donc le soutien aussi d'associations, de la cause animale, d'organismes qui sont dans la cause animale. Je vais essayer d'avoir. Oui, je suis en cours, oui. C'est important, surtout si je veux développer au niveau national, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite ? Il y a tellement de choses au fait, et je pense qu'au fur et à mesure, il y a tellement de choses qui se débloquent, qui avancent, je pense que je vais chercher un partenaire, je vais essayer de trouver des financiers parce qu'une structure, c'est pas donné non plus. Essayer de trouver, pour l'instant, c'est de trouver le premier client, on va dire, qui aura confiance en moi. Pour l'instant, on va dire que c'est ça. Et on peut dire aussi que vous pourriez être sponsorisé, peut-être. Oui, tout à fait, oui, avec grand plaisir. Je vais terminer par la question insolite. Laetitia, si vous étiez un chien, vous seriez ? Je pense le berger australien. C'est un chien qui me correspond vraiment beaucoup, un chien hyper dynamique qui fait plein de choses, donc c'est vraiment ce qui me correspond, oui. Merci beaucoup, bon succès à votre entreprise, Laetitia Lacotte, Patchguard, donc à Mulhouse. Bon vent pour cette entreprise qui a du chien, bon succès. Merci à vous d'être fidèles à Ligne 68 TV, bonne continuation et bien sûr, abonnez-vous. De Colmar, Larsheim, Elka, Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en gagnant à leur piste Saint-Patron.